Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rando vlog. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de rando vlog. Et ça nous avait manqué. Et ouais hein. Et on a trouvé un super spot pour ce nouvel épisode. Je pense que vous avez dû deviner où on est. On est au sentier de Roquebrune, donc au sentier des Trois Croix, pour ceux qui connaissent. Et donc la randonnée, on vous mettra les plans juste après. Elle fait 1 km, celle qu'on va faire. On est garé au parking du Rocher du Palais. On mettra dans la description on mettra le lien dans la description. Et voilà, elle dure, c'est 1 km, mais par contre, préparez les cuisseaux, ça grimpe. On vous emmène avec nous. C'est parti! Là vous avez le plan avec toutes les randos, donc vous en avez 4 selon celles que vous décidez de faire. Bon après elles font toutes plus ou moins 1,5 km, enfin entre 1,5, entre 1 et 2,3. Et après c'est la difficulté en fait. Clairement c'est voilà, le 2,3 à mon avis il doit être bien hard. Vous avez les dénivelés là, de toute façon vous avez tout expliqué juste ici. Vous voyez le petit monsieur qui est devant là, il a voulu faire le kéké, il a pas pris de veste. Mais ce qu'il sait pas, c'est que c'est la malédiction ici. À chaque fois qu'on vient ici, il y a du vent. On est parti de la maison, pas de vent. Ici, il y a du vent. Tout le temps, c'est la même chose. Et du coup, il a un t-shirt, on est au mois d'octobre, il a froid. On vient de partir il y a quoi, 5 minutes. La vue est déjà folle. Vous allez voir d'en haut, c'est encore plus beau. Donc par contre les gars, comme on vous l'a dit dans l'intro, ici ça grimpe hein. Et en fait vous avez plusieurs sentiers pour le faire. Vous avez un autre sentier qu'on vous mettra dans la description, qu'on avait déjà fait une fois de l'autre côté, et il est plus long. Donc le sentier qu'on a pris là il est plus court mais il est plus hard. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le vent, parce que là il y a un vent de fou furieux. Et voilà, donc on va vous mettre... Il y a 345 mètres de dénivelé. De toute façon je vous l'ai mis dans les 345 mètres sur 1 km. Voilà, ça donne envie. Bon, comme on vous le dit à chaque fois, quand on fait des randonnées, prenez des bonnes baskets. Donc petite pensée à mon collègue Loulou. Oui. Yolène. Qui m'a engueulé parce que j'avais pas des bonnes chaussures, mais c'est bon. Yolène, elle a pris les bonnes chaussures. Voilà, t'as vu Loulou. Surtout que là, pour l'instant, il n'y a pas trop de sentiers en plus de ce côté-là. C'est vraiment, vous voyez la roche comme ça là. C'est comme ça un peu tout le long. Après on va arriver dans une forêt, ça va grimper sec avec de la terre et tout. Et on va finir sur de la petite via ferrata. Mais vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir, ça vaut le coup. Allez mon amour, on a fait la moitié. On fait un quart. Non, ça va en vrai. Bon par contre, le vent... Il s'est calmé là. Là ça va. Quand il n'y a pas de vent, il fait super bon là. Mais putain, quand il y a du vent, il est froid en plus. La poisse. Vous voyez, faut pas être large. Hein. Les sentiers sont pas terribles. Hein. Après en même temps, c'est l'endroit le plus hard. Après, comme je dis, vous avez la balade de l'autre côté qui est un peu plus tranquille. Ça monte quand même, mais ça monte moins. Là, ça va vraiment réservé aux professionnels. Sinon, après, vous suivez le balisage rouge qui est ici. Ouais, c'est ça, c'est les petits points rouges. Les petits points rouges. Et pour arriver tout en haut, ici là. Ce qui est poussette, c'est à proscrire les amis. Poussette, enfant en bas âge, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. Vous oubliez par ce chemin. Vous avez vu la vue de ouf quoi. On ne va même pas dans des endroits dégueulasses. Dites-nous en commentaire si vous connaissez cet endroit là auparavant, ou c'est la première fois que vous le voyez. Vous connaissez Spider-Man? Je crois qu'il a des gènes. Bon les gars, on vient de tomber sur une chose exceptionnelle. Avis aux historiens et archéologues. On vient de trouver un squelette de requin. À mon avis, il doit dater de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Hein. Dites-moi si il y a des historiens dans les commentaires qui sauraient le dater. Du coup là on va rentrer dans la forêt.
Ce qu'on vous dit en fait, il y a une partie où on est genre sur le rocher, une partie dans la forêt où ça va bien grimper, et après on arrive là où vous avez le rocher qui est découvert. La Via Ferrata. Et là c'est la Via Ferrata. Donc là du coup on va vous retrouver un petit peu plus haut, parce que là je pense qu'il va falloir surtout qu'on se concentre et qu'on fasse attention où on met les pieds. Petit plan de coupe entre la montée et le début. Vous voyez, si vous vous rendez compte à la caméra comment ça monte de ouf. Je sais pas si tu te rends bien compte. Nous voilà. Encore. Là ça va. Là ça va, c'est vraiment la Via Ferrata. Pour la petite anecdote, par là où on est en train de monter, ils font une course. On s'était renseigné quand on avait vu l'année dernière la faire, cette partie là. Ils font un trail. Et même je crois qu'on avait croisé des gens quand on était venus qui faisaient ça en courant. Franchement, ils sont bien déter. Hein. Ça y est les gars, partie forêt, check. Maintenant on arrive sur la partie Via Ferrata. Est-ce que t'es contente d'arriver là? Bah j'espère que j'ai pas perdu dans les bras, c'est tout. Sinon ça va être la merde. Donc voilà, en fait ça commence par là. Vous voyez? Il y a la petite chaîne là. Ça c'est que le début. Parce que nous on va tout là-haut, on voit même pas le sommet. Mais c'est encore plus haut que ça. Donc je vais ranger la caméra, je vais sortir la GoPro. Parce que j'ai pas envie de casser ma caméra. Et puis il faut être un peu sécurisé. Et on va filmer tout ça. Première étape, check. Le plus dur reste à venir. Là ça rigole pas. Hein. Regardez l'escaladeuse. Par contre, pour ceux qui aiment bien faire l'escalade, franchement, ici vous allez être servi. Hein. Parce que franchement, c'est un régal. Bon, allez à mon tour maintenant. Vous connaissez la petite vidéo Instagram qui dit tu m'avais dit que c'était une rando tranquille, vous m'avez dit que c'était un truc facile. Bah voilà, regardez d'où on vient. On voit le parcours là-bas où on est. Moi je le vois pas d'ici mais vous voyez un peu la hauteur déjà. Donc voilà, allez, to be continued. On commence à apercevoir la mer là-bas derrière. Moi avec le reflet du soleil vous allez rien voir. On essaiera de vous montrer ça d'en haut. Et c'est bien quand même, ils ont mis des anses et tout, t'as vu? Ouais bah oui. Parce que là franchement, bon ça se fait sans mais bon ça sécurise un petit peu. Ah mais c'est bien pour tirer. Non, c'est pour la porte de l'autre côté, 2 secondes. Mais m'accroche. Donc voilà, là la partie Via Ferrata se calme un petit peu. Pas pour longtemps, je vous avoue. Mais jusqu'au sommet, là il doit rester quoi, 150 mètres à peu près. Ça va remonter encore hard, mais plus de Via Ferrata, je vous montre. Voilà. Vous voyez, c'est un peu hard. Allez, prenez exemple sur madame. Il y a des fois où je sais pas par où passer. Quel endroit le plus dur?
Parce qu'il n'y a pas un chemin bien délimité. Enfin, ça part un peu. C'est parti? Ça y est, on est arrivé au sommet. Ouh, et ben non. C'est encore tout là-haut. Une dernière partie. Donc là, vous avez les panneaux avec marqué retour parking, etc. d'où on vient. Et en fait, vous avez possibilité de passer de l'autre côté. Désolé pour le vent, je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous avez l'autre partie là-bas. Vous descendez et vous arrivez sur un autre parking. C'est un peu différent et plus facile. Du coup là on commence la partie vraiment Via Ferrata où vous avez les chaînes, les échelles et tout. De toute façon on va vous montrer ça, hein. C'est lui qui va vous montrer, pas moi, parce que sinon la caméra elle est morte. Mais voilà, c'est parti. Allez, c'est reparti. Je me rappelle que c'est parti, c'est une partie avec une sorte d'échelle et tout sur la falaise et tout. Bon, vous allez voir, c'est juste après. Voilà. Donc là, vous avez le combo. Vous avez la partie chaîne et la partie cordage. À vous de choisir. Allez, tu leur montres comment on fait? Ouais. C'est les tutos de Yo-Yo. Accrochez-vous bien à la corde. Ensuite, agrippez l'échelle de fil tranquillement. Vous montez sur la paroi tout en vous maintenant avec les mains. Et Sécurisé. voilà. Allez, on continue. À mon tour maintenant. Tu peux toucher la corde. Ça va? Voilà ce qui arrive quand on fait le malin. Je me suis pris ça dans la main. Merci Yo-Yo. Elle m'a sauvé. Maintenant que l'accident est terminé, on continue. Mais faites attention à ça du coup, parce que vous voyez, je me suis planté un fil dedans. Bon, ça arrive, hein, c'est pas anodin. Hein. Voilà. Mine de rien, on a déjà grimpé tout ça. Hein. On était derrière le petit rocher là. Allez les gars. C'est la première aventure qu'on vous fait comme ça, en mode inside. Venez grimper avec nous dans l'aventure. Les plus hauts sommets de Var. Voilà. Là on arrive, vous voyez les petites échelles là. Et regardez le vide qu'il y a en dessous. Vas-y. Tenez-vous bien à la chaîne, Changez de bras pour filmer. Puis vous avez des pierres, donc mettez bien vos mains ici. Stabilisez bien. Vous voyez, vous avez juste le petit truc là pour poser le pied. Et après vous avez les chaînes, c'est bien sécurisé quand même. On voit le sommet. Ouais, on voit les croix là. Je suis pas sûr que vous entendiez grand chose, hein. On n'a jamais été aussi proche du sommet. La première croix juste là les gars. Après une ascension fulgureuse, on arrive au sommet. Voilà. Quasiment arrivé les gars. On a croisé quelqu'un là du coup qui redescendait. Elle était pas très rassurée hein. On est arrivé au sommet. T'es pas obligé de parler aussi fort. Mais avec le vent on n'entend pas. Oui mais avec le micro. Alors au niveau de difficulté madame? Bah toujours aussi dur que d'habitude. Mais en vrai ça va. Enfin après parce que c'est la 3e fois qu'on le fait aussi, donc faut dire que... Maintenant on est entraîné. Ouais. Bon. Mais par contre il faut être entraîné. Hein. Il faut avoir vraiment les bras surtout. Voilà, on va essayer de vous montrer un petit bout de l'autre côté par où c'est plus facile après. Mais en attendant, on vous laisse sur des super images les gars. Oui. À tout de suite. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, rivet apart. We're letting go, rivet apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, rivet apart. We're letting go, rivet apart.
Donc voilà les gars, vous avez vu les images, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est la 3e fois qu'on vient ici et autant, franchement on kiffe toujours autant. Cette vue c'est vraiment magnifique. Et puis même la balade est certes physique mais très très belle. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Nous on va redescendre tranquillement au parking. Oui, à la voiture. C'est intéressant de vous montrer aussi la descente. Hein. C'est bien la montée, mais il faut montrer la descente. Ouais, donc voilà. Peace. Peace. Le film, vous savez pourquoi je la filme? Qu'il y a un cas d'accident, qu'ils diront pas que c'est moi qui l'ai tué. Mais non, mais je rigole. C'est pour montrer comment c'est une warrior. Yo, warrior. Une grenouille. Voilà. Ah, j'ai pas besoin de pansement. Ça y est, on vous retrouve en bas. Oui. On est en bas là? Non. Non. Allez. Bon du coup on vous fait la fin de la vidéo dans la voiture parce que là on est redescendu, il y avait beaucoup de vent. Trop de vent pour faire dehors, parce que même avec le micro on n'entendait pas trop. Ouais. Donc on a mis quoi de temps pour venir? Là pour redescendre on a mis 40 minutes. Donc franchement ça se fait bien, mais pour moi c'est vachement physique, hein, comme on vous l'a dit. Ouais, aussi bien la montée que la descente. Hein. C'est vraiment en mode escalade et tout, vous avez pu voir dans la vidéo. Donc si vous voulez venir, soyez en bonne condition physique. Emmenez pas les enfants. Ouais. S'il marche bien vous pouvez, mais par contre ouais, la vue là en haut elle est vraiment... Vous avez vu, c'est incroyable. Elle est vraiment magnifique. Nous franchement c'est une des préférées qu'on fait dans le secteur là. Après c'est un peu dangereux, franchement il faut pas être, comme on vous a dit, être pas avoir le novice. vertige aussi. Pas avoir le vertige, que vous pouvez vite vous retrouver bloqué sur une échelle ou sur un pan de falaise comme vous avez pu voir. Tétanisé, à plus pouvoir bouger, genre venez m'aider. Bon, yeah. Voilà, donc j'espère que les images vous ont plu, la vidéo vous a plu, donc on est bientôt aux 1000 abonnés les gars. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Ça va trop vite. Là, on s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite, mine de rien. Donc abonnez-vous. Laissez les petits pouces en l'air. Oui, n'hésitez pas toujours pareil à nous dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace.